Alors, bienvenue à toutes et à tous pour ce premier cours du premier module, puisqu'il y en aura trois. On est ravis, Marita et moi, de vous accueillir. Alors, juste une indication pour ce soir, c'est de vous installer confortablement pour regarder cette vidéo, si possible dans une position droite sur une chaise avec les pieds bien par terre. Et puis, ne prenez pas de notes. Donc, cette vidéo est enregistrée, vous aurez un replay, mais nous invitons vraiment la première visionnement à vivre. Donc, on va vous faire entrer, toucher à certaines euh, ressentis et c'est important que vous soyez bien présent avec nous. Merci. Bonsoir, bonjour pour ceux qui regarderont le lendemain. Je suis très contente d'être avec vous. Et puis, avant de commencer, j'ai trouvé une phrase l'autre jour qui est très, très belle et qui transmet un petit peu ce que on ressent. C'est une phrase d'un philosophe, d'un poète ottoman des années 1883, pardon, et il s'appelle Nikos Kazantzakis. Et puis, cette phrase, elle dit un peu comme ça. L'enseignant idéal est celui qui se met dans le rôle d'un pont sur lequel il invite ses élèves à traverser. Et après les avoir aidés à traverser, il s'effondre de joie en les encourageant à créer leur propre pont. Puis avec ces cours, nous voulons partager des outils pour que vous puissiez construire votre propre pont, retrouver votre bien-être ainsi que votre autonomie émotionnelle. Donc, avant de commencer, je vais parler un petit peu qui a créé l'intégration émotionnelle, aussi qu'est-ce que c'est l'intégration émotionnelle, en quoi elle consiste. Comme ça, vous avez un petit peu une idée. Donc, l'intégration émotionnelle, elle a été créée par un monsieur qui s'appelle Mahavashra. Il est canadien et il habite en ce moment au Canada. Et vous pouvez trouver des informations sur lui. Je pourrais mettre après, à la fin du vidéo, je pourrais mettre sa page web, comme ça vous pouvez aller le visiter. Et puis, un de ses élèves qui s'appelle Shivagam, lui, il a créé une école qui s'appelle l'école d'intégration émotionnelle, où il crée des thérapeutes, où il crée aussi des professeurs. Puis, il est devenu très connu, spécialement dans les pays hispanophones, comme l'Espagne, le Mexique, le Chili, l'Argentine, plusieurs pays latino-américains. Et puis lui, il est d'origine espagnole et puis il habite au Mexique depuis un moment. Puis notre cours, c'est qu'on va vous transmettre, on va vous partager. Il va être basé donc sur l'enseignement des Mahavajra et puis des Shivagam. Alors, on va rentrer dans le grain maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est l'intégration émotionnelle? Donc, l'intégration émotionnelle, c'est une technique de développement personnel et c'est une technique aussi de gestion des émotions. C'est qui va vous permettre de vous découvrir, de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître et surtout de vous aimer et vous accepter tel que vous êtes. Elle aussi, cette technique est aussi fondée sur la compréhension de la souffrance, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, notre vie quotidienne, nous expérimentons des moments de joie, mais aussi des moments de changement, lesquels parfois on n'est pas très content. Ça fait pas très longtemps, on a vécu des moments de changement, lesquels certaines personnes ont beaucoup souffert de ces changements. Il y a eu beaucoup de moments de colère.
Aussi, il y a des moments de deuil, aussi il y a les chagrins d'amour, les cessements de travail. Donc, voilà, on peut dire qu'il y a, dans la vie, il y a des moments de joie, mais aussi il y a il y a aussi la souffrance. Donc, cette technique, elle consiste à, quand on se trouve dans ces moments comme ça, des souffrances, et puis on va les travailler, ceci. Ce qu'on va faire, c'est on va on va placer de la conscience, on va amener de la conscience dans la douleur, dans les émotions, et puis on va le faire de manière consciente, ainsi on peut observer et comprendre comment elles surviennent, l'origine de nos émotions, l'origine des, de notre douleur. Et puis, ça aussi va nous aider parce que des fois, lorsqu'on se trouve, voilà, dans ces moments de souffrance, on a comme des murs, c'est comme des mécanismes de défense, et puis qu'ils ne nous laissent pas aller ressentir ces douleurs. Donc, en amenant cette conscience, eh bien, ces murs ils vont disparaître, puis ça va laisser les flux de la conscience passer. Voilà. Donc, voilà un petit peu c'est que cette technique. Et puis, aussi, c'est beaucoup avec la pratique que vous allez pouvoir intégrer aussi. Et vous allez pouvoir, avec l'intégration émotionnelle aussi, et vous pouvez intégrer d'une manière, vous pouvez être assise, vous pouvez marcher, mais surtout, et qu'il y a une situation conflictuelle qui arrive, et il y a des moments où on ne peut pas intégrer. Donc, ce moment-là, bon, bah, faut intégrer plus tard, mais il ne faut pas laisser passer plus d'un jour, car ces émotions-là, cette douleur-là, elles vont se refroidir et puis voilà, ah, mais je ne sens plus rien, je ne suis plus en douleur, mais elles vont rester là et lorsqu'une autre situation similaire va apparaître, et toutes ces émotions vont de nouveau venir à la surface. Donc voilà, donc elle consiste aussi à être conscient, cette technique vous aide à être conscient de ces moments-là pour que vous puissiez les intégrer. Aussi la technique d'intégration émotionnelle, donc avec laquelle vous allez apprendre à rester en contact avec vous-même, en contact avec vos émotions face aux problèmes qui vont surgir. Vous allez aussi apprendre de manière autonome, à gérer de manière autonome les problèmes qui vont se présenter. Et apprendre à être un adulte émotionnellement responsable. Aussi, vous allez apprendre, ça va venir aussi de vous, ce vouloir vous donner le temps, vous donner l'espace et prendre aussi le courage et la volonté d'aller prêter attention à, à, à ces émotions, à tout ce qui est en vous. Et bon, parlant de tout ça, ça a l'air un peu compliqué, mais vous allez voir que la clé ici, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et les bénéfices viennent aussi en pratiquant, et puis c'est aussi comprendre votre mécanique, comment vous fonctionnez, et ça va être avec ce qu'on va partager, mais aussi, comme j'ai dit antérieurement, avec la pratique. Donc, c'est comment vous fonctionnez en relation avec vous-même, vos comportements, comment vous fonctionnez en relation avec les autres et vous, et puis avec vous-même et les autres. Donc, voilà, tout ceci ça va vous procurer une sensation plus qu'une sensation, ça va procurer une liberté
Ça va procurer une autonomie et de l'amour et puis une acceptation de vous-même. Alors, on va aussi parler de certains mécanismes, ça on va voir beaucoup plus tard, un peu plus tard, je vais dire. Mais bon, bah, c'est des mécanismes de comme les émotions, comme elles fonctionnent, les mécanismes de l'intégration émotionnelle, aussi les outils qu'on va utiliser, aussi la structure de l'intégration émotionnelle, qui est très facile à suivre, cette structure. On va suivre différents pas. Alors, maintenant, je peux parler juste vous avancer une petite chose. Et puis, maintenant, si on observe de manière métaphorique, on peut s'imaginer, vous pouvez visualiser comme un arbre avec sept branches. Et dans chaque branche, il va se trouver 3 masques, ce qu'on appelle les 3 masques de l'ego. Et ça va faire un total des 21 masques. Et puis, dans cette première étape qu'on va travailler, dans ces quelques mois, on va parler des 9 premiers masques. Mais je laisse Stéphanie plutôt à vous parler de ceci maintenant. Ok. Oui, alors donc nous, dans ces 3 modules, on va aborder ce qu'on appelle le premier niveau, l'intégration superficielle. Il y a 4 autres niveaux où vous pouvez aller encore plus profondément. Et donc, dans ces premiers niveaux, on va aller travailler un petit peu les réflexes de l'ego. L'ego, je pense que vous en avez sûrement entendu parler, c'est cette partie de nous qui a été formatée avec le temps, avec les expériences, avec aussi la culture, les principes religieux, etc. Tout ce que vous avez acquis, tous les bagages, la famille, et qui a un petit peu une sorte de, voilà, de ligne de conduite, de ligne de survie. Il se dit, voilà, j'ai fait ça, j'ai vécu ça, on m'a dit ça, pour survivre, je dois faire ça. Et donc cet ego, il a parfois tendance, pour nous protéger, comme disait Mahita, effectivement, à utiliser certains stratagèmes. Donc la première chose qu'on verra, c'est les dénis. Donc les dénis, c'est la peur. Donc voilà, réaction, il peut y avoir une réaction de fuite, l'orgueil, il peut y avoir des réactions de colère, et puis la honte, des réactions de se cacher. Et puis on verra également les premières émotions, enfin les principales émotions. Il y en a plusieurs, mais nous, on va les aborder comme ça, rejet, abandon et culpabilité. Et puis, nous terminerons par voir un petit peu quand ces émotions, elles arrivent, euh, eh bien, on va jouer certains rôles. L'ego va nous pousser dans certains rôles, donc de victime, de persécuteur, le sauveur. Voilà, donc c'est un petit peu des sortes de petites cases dans lesquelles l'ego va nous placer. Il va d'abord nous empêcher avec les dénis d'arriver à vraiment saisir quelle est l'émotion qui est derrière, de descendre. Et puis, une fois qu'on sera dans les émotions, il va nous faire jouer certains rôles, des rôles que aussi il a appris que c'était des rôles qui lui permettaient de survivre. Et donc, ce qui est important dans l'intégration aussi, c'est que, OK, on va aller voir la souffrance, mais on va également, l'idée, c'est d'amener de la conscience dans cette souffrance pour lui donner de l'espace, pour la soigner, pour en prendre soin. Et c'est pour ça qu'on va, on va expérimenter ça dans ce cours, entendre parler des petits bonhommes jaunes de joie, des petits bonhommes d'amour, parce que c'est important quand on a pu déblayer un petit peu cette souffrance, quand on a été à l'intérieur, quand on a respiré dedans, ben, on va y placer des émotions positives. Donc, c'est aussi un des buts de l'intégration émotionnelle. Et puis,
dans cette intégration émotionnelle, avant de commencer à y entrer, il y a certains points, certains facteurs qui sont très importants. Et donc, on va en parler en détail maintenant. Je passe la parole à Marita. Merci. Alors, voilà, un de ces premiers facteurs, c'est qu'on appelle la respiration consciente. Donc, ce qui est très important, c'est de ne pas bloquer la respiration lorsque vous êtes en train de réaliser une intégration émotionnelle. Donc, pour voir comment marche cette respiration, donc je vous invite à mettre vos mains sur votre abdomen, puis fermez les yeux comme ça, vous vous centrez sur vous-même, vous vous connectez à vous connectez à votre respiration, puis vous respirez. Au moment de l'inspiration, on va enfler tout votre abdomen. Vous allez enfler votre abdomen. Alors, vous sentez quand votre abdomen se enfle et les mains bougent avec. Puis, au moment de l'expiration, l'abdomen, il va se creuser à l'intérieur. Donc, on le fait plusieurs fois. Comme ça, on ressent comment ça marche. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, pourquoi c'est important? C'est parce que lorsque nous sommes dans cette lutte interne et lorsque nous luttons aussi contre ce que nous sommes en train de ressentir, en général, nous avons tendance à bloquer. On bloque la respiration. C'est la même chose quand vous avez un choc. Mais la respiration, elle se bloque quand vous êtes dans la rage, dans la colère. Vous ne respirez pas tranquillement. Il y a une respiration qui est beaucoup plus saccadée. Donc, cette respiration consciente, au moment que vous vous retrouvez dans des moments comme ça, cette façon de respirer de façon consciente, mais ça va vous aider à vous connecter, comme on a vu tout à l'heure, à vous-même, vous connecter à la respiration qui va vous accompagner à tout moment. Et lorsque vous méditez, lorsque vous marchez, et vous êtes aussi à être présent, comme je dis, tout à l'heure, quand vous réalisez une intégration émotionnelle, ça augmente aussi votre concentration. Lorsque vous êtes en train de travailler, la pleine conscience, ça vous aide d'être en pleine conscience. Aussi, quelque chose de très important, c'est être conscient de votre mental, être conscient de toutes ces pensées que des fois vous dérange, cette brouhaha, et puis être conscient d'elle simplement avec la respiration, vous allez accompagner ces pensées aussi, vous allez accompagner vos émotions, vous allez accompagner tout ce que votre corps ressent. Donc, le fait de respirer de manière consciente, ça va vous amener un bien-être, un bien-être intérieur. Puis notre respiration aussi, c'est la respiration profonde. Donc, durant les intégrations, de temps en temps, on va vous dire de respirer profondément. Et cette respiration profonde, elle vous aide à aller de plus en plus profond dans vos émotions, dans la douleur que vous êtes en train de sentir à ces moments-là. Puis bon, il y a d'autres facteurs aussi importants, mais voilà, Stéphanie va nous parler des autres. Alors, un autre facteur qui est très important, et pour ça, on va prendre un petit exemple. Comme disait Marita, dans la vie, il y a de la souffrance, il y a des petites souffrances.
et des grandes souffrances auxquelles on fait face. Et si je prends par exemple un exemple, donc je vous invite à ressentir, c'est un jour, vous sortez de chez vous, vous êtes tout à fait content, tout va bien, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Et puis, vous prenez la voiture, vous roulez ou vous êtes en voiture. Et puis là, tout à coup, il y a une voiture qui vraiment vous fait un queue de poisson. Quelqu'un qui était pressé, une queue de poisson, vous dépasse par le mauvais côté. Coup de frein, c'est le choc. Donc là, c'est la première chose qui se déclenche, l'ego. Donc, c'est vraiment la peur. Et là, vous avez le cœur qui bat. Donc, je vous invite vraiment à ressentir, à vous mettre dans cette situation et donc à ressentir vraiment le coup de frein, le choc. Peut-être que vous criez, vous mettez en colère, mais quel con, mais c'est pas possible, mais comment il conduit, mais c'est n'importe quoi. Et tout à coup, votre corps est stressé, l'adrénaline monte, vous ressentez vraiment la respiration qui s'accélère, le cœur qui bat. Donc, je vous invite vraiment à imaginer que vous êtes dans cette situation et, et vous avez plusieurs possibilités face à cette situation. Et c'est un peu ça qu'on va essayer de, de jouer avec l'intégration émotionnelle. C'est qu'en général, la première chose qui nous vient dans cette situation-là, bah, c'est on crie, on s'énerve, on- voire même on doit arrêter la voiture. Souvent, comment ça s'est passé, si vraiment c'était très près, qu'on a eu vraiment peur, on n'est presque plus en état de conduire, donc on arrête la voiture. Voilà. Et puis là, il y a ce qu'on appelle le drame, c'est-à-dire que soit on peut se dire simplement, OK, bon, on m'a coupé la route, il n'y a pas eu de mal, tout va bien. Donc, on respire un coup et puis on reprend sa voiture, on continue son chemin. Et voilà. Donc, il y aura lieu ensuite de faire une intégration. Parfois, on n'a pas le temps parce que si on va au boulot ou si on a un rendez-vous, on ne peut pas faire ça tout de suite. Par contre, il y a une autre possibilité, c'est qu'on peut tomber dans ce qu'on appelle le drame. Et ça, c'est vraiment un facteur qui est, disons, qui entrave l'intégration. Parce que dans le drame, on ne va pas s'en remettre. On va continuer à en parler. Si on a une personne avec nous, on va en rajouter. Éventuellement, on va se dire, oui, alors je vais absolument voir s'il y a des témoins. Je vais mettre un post sur Facebook qu'à telle heure, on m'a coupé la priorité, que j'ai failli me retrouver dans le décor, que j'ai failli mourir. Voilà. Et puis, voilà, on continue en fait, et là, on continue à stimuler l'adrénaline, à stimuler le bas de cœur, on continue à justement à affecter, à perdre notre énergie. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le drame. Donc, quand on fait de l'intégration émotionnelle, on va justement apprendre et avoir des outils pour se rendre compte qu'on est en train de partir dans le drame et pour pouvoir effectivement se stopper, respirer. Et une de ces techniques, par exemple, c'est la respiration vocale. Donc, c'est une respiration qui permet de revenir, de prendre conscience et d'évacuer le trop plein d'énergie, le trop plein d'émotions. Donc, voilà, on va en faire une. Donc, on fait on inspire, et à l'expire, on va prononcer la lettre A. A. Et on va pousser cette lettre A le plus profondément qu'on peut dans le ventre, enfin, le plus bas qu'on peut vers le premier chakra. Donc, on va en refaire encore une. Ah. Et le A doit vraiment vibrer, donc le plus bas possible, hein.
le plus bas possible au niveau du bas-ventre. Si on peut aller jusque-là. Si vous ne pouvez pas, faites-le descendre le plus que vous pouvez. Aussi, avec l'habitude, il va gentiment descendre plus bas. Parfois, certaines personnes s'arrêtent au niveau du cœur du plexus, d'autres arrivent à aller plus bas, mais en faisant, et c'est vraiment une respiration que même si on a l'air ridicule, fait beaucoup, beaucoup d'effets. Hein? On en fait encore une. Ah. Voilà. Premier facteur, un facteur aussi, deuxième facteur important dans une intégration. Pour la suite, je passe la parole à Marita. Je suis là, de nouveau. Alors, voilà. Donc là, on a vu deux facteurs. On a un troisième facteur qui est aussi très, très important, qu'on a besoin, je veux dire, qui est très important lors d'une intégration, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, et c'est reconnaître qu'il y a quelque chose qui vous affecte. C'est reconnaître que quelque chose, une situation, une personne, un problème, un événement vous fait mal. Le problème, c'est que parfois, on a tendance à confondre la vulnérabilité par de la faiblesse. Mais en réalité, cette vulnérabilité, c'est une force parce que quand on est vulnérable et on est en train d'accepter ce qu'on est, cette lutte interne qu'on a à l'intérieur, qui nous laisse pas aller voir qu'est-ce qui se passe, ne laisse pas aller reconnaître que parfois on est dans la colère, que parfois on a peur, comme disait Stéphanie, que quelque chose nous fait mal, qu'on est dans la tristesse. Parce qu'on le voit, on le voit comme une faiblesse. Donc, accepter que vous vous sentez affecté et vous permet d'aller travailler en vous beaucoup plus profondément. Et en réalité, lorsqu'une personne est faible, donc lorsqu'une personne se sent faible, ça n'a rien à voir avec la vulnérabilité. La faiblesse, c'est lorsqu'on est face à un problème, ben on se sent bloqué, on se sent qu'on stagne, qu'on est un peu, comme on a dit, embourbé, que ce problème prend le pouvoir sur nous et nous, on donne tout le pouvoir à ces problèmes et puis on va rentrer dans un état de victimisation. Et puis voilà, ce qui va générer, ah ouais aussi, bon, ça va générer une aggravation du problème. Pourquoi? Parce que aussi, on rentre dans le drame. Comme Stéphanie disait, on va augmenter ce qu'on est en train de vivre. Et moi, j'aime beaucoup Shivagan, il l'utilisait aussi lorsqu'il parlait du drame, qu'on va exagérer ce qu'on est en train de vivre et c'est comme les effets spéciaux du cinéma. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est en train de marcher sous la pluie, puis on met paf, le tonnerre et la pluie qui tombe très fort, et puis une voiture qui passe et puis éclabousse la personne. Donc, c'est tous ces effets spéciaux qui augmente et c'est qu'on monte le drame qui nous fait sentir de plus en plus comme une victime et puis ça aggrave ouais, le problème qu'on est en train de vivre. Alors, quand il y a une situation qui nous affecte,
et puis qu'on commence on rentre dans cette vulnérabilité, il y a une question qui nous aide aussi à se centrer sur nous, et puis pas être à l'extérieur, donc pas donner ses pouvoirs à l'extérieur de comment se sent, mais sinon aller en nous, c'est comment je me sens. Comment je me sens face à cette situation, comment je me sens en relation avec cette personne, est-ce que ça m'affecte ou est-ce que ça ne m'affecte pas? Donc, ça nous aide aussi à être plus présent, à être beaucoup plus vulnérable et pas non plus être dans l'égocentrisme de penser que les personnes doivent faire comme ça doit se conduire comme nous voulons pour que nous, on soit en paix, pour que nous, on soit en paix et pour que nous, on soit heureux. Et donc, ne pas dépendre de l'extérieur, sinon de dépendre de nous-mêmes pour nous sentir en paix, pour sentir ce bonheur qui est en nous et pas dépendre des comportements des autres pour se dire, bon, bah, je suis contente ou non. Parce que les autres, lorsqu'il y a ces problèmes, lorsqu'il y a un problème ou les situations, ils font que détonner quelque chose en nous, font que détonner les émotions. Mais ces émotions, elles sont en nous, elles sont dedans nous. Donc, c'est pour ça qu'on se pose la question à chaque fois, comment je me sens en relation à cet événement, à ce problème, à cette personne. Alors maintenant, pour un petit peu pratiquer ceci, je vais vous demander de fermer les yeux. Respirez profondément. On sentait comme au moment de l'inspiration, il y a comme un air frais qui rentre par vos narines. Il y a un air chaud qui en ressort. Inspirez et expirez profondément. Puis moi, j'aimerais bien que vous pensiez à la situation que Stéphanie vient de vous parler. Donc, vous sortez de la maison, vous êtes content, il y a les petits oiseaux qui chantent, vous allez prendre votre voiture, puis vous partez contente, avec la musique, la radio, tout ça. Puis tout d'un coup, il y a une voiture qui vous dépasse. Puis voilà, il y a tout ce que Stéphanie vous a dit qui se réveille, cette peur, cette colère. Soyez conscient de tout ce qui est en train de se réveiller en ce moment. Soyez là à ressentir ce qui se réveille. Et puis vous allez voir qu'il y a une souffrance qui se réveille, qui est là. Respirez. Si cette souffrance, si cette émotion vous domine, ça veut dire que vous sentez que vous êtes en train, comme disait Stéphanie, dans les drames, vous dites, si seulement si ça a une force sur vous, hein, vous dites, je ne crois pas dans le drame, mes émotions ne me dominent pas. Respirez. Il faut être conscient qu'il faut voir qu'il y a un point important, il faut savoir qu'à ces moments-là, donc tout ce qui est en train de se réveiller, tout ce douleur qui va être réveillé, vous n'êtes pas capable de faire le choix si ça vous affecte ou pas. Je veux dire, vous êtes fâché, cette voiture, elle vous a dépassé, vous avez failli avoir un accident, puis ouah, vous êtes en colère, vous ne pouvez plus, vous commencez à crier, tout ça. Mais ces réactions-là, mais vous pouvez pas les contrôler.
c'est une souffrance qui vient des pays. C'est une souffrance interne. Et vous pensez que vous aurez pu l'éviter, mais en ce moment-là, on ne peut pas. On contrôle pas. C'est que vous êtes en train de sentir cette réaction-là à cause de cette douleur interne qui est en vous. Respirez. Respirez. Après ça, que maintenant, voilà, toutes ces choses-là se sont passées, bon, ben, peut-être vous, à ce moment-là, qui sait, vous pouvez vous mettre de côté parce que vous avez eu peur, votre cœur commence à se battre, et puis vous pouvez vous mettre de côté. Oh, beaucoup plus tard, à la maison, vous allez vous asseoir et puis vous allez vous poser. Comment je me sens face à cette situation? Et est-ce que cette situation m'a affectée? Est-ce que j'ai senti, qu'est-ce que j'ai senti? Il y a eu une incommodité ou il y a eu la rage? Et puis soyez conscient de cette partie en vous qui est en train de souffrir. Et à ce moment, vous allez ayez l'honnêteté et l'humilité d'accepter que si cette situation vous a affecté, que, que ça vous a fait mal. Et puis à ce moment, vous devenez vulnérable. Vous acceptez que oui, j'ai mal. Oui, cette situation m'a fait souffrir. Maintenant, j'aimerais bien que vous respirez profondément. Et puis que vous vous imaginez un tas de petits bonhommes jaunes partout dans votre corps, qui se promènent dans tout votre corps. Vos petits doigts, c'est des petits bonhommes jaunes qui sourient, qui jouent entre eux. Après, dans vos cheveux, il y a des grands petits bonhommes. Votre cœur, c'est un grand petit bonhomme. Je sais que ça a l'air ridicule, ce que je vous suis en train de dire, mais ça fait rien. Essayez d'imaginer ces petits bonhommes jaunes tout à l'intérieur de vous et mettez un grand sourire sur votre visage, un grand sourire, et continuez à penser à ces petits bonhommes jaunes dans votre corps qui sourit et s'amuse énormément. Bien, respirez profondément. Et on va faire une respiration vocale comme Stéphanie vous a montré. Respirez, puis au moment de l'inspiration, vous prononcez un 1. Ah, encore une fois. Ah, voilà, très bien. Donc, reconnaître votre vulnérabilité, c'est être dans l'acceptation de ce qui est en train de vous affecter, de la situation qui est en train de se produire en ce moment-là de votre vie, ou vous êtes en train d'intégrer un autre moment de votre vie, mais vous êtes humble et honnête et vous reconnaissez que cette situation vous a affecté à ce moment-là. Et puis, ceci va vous permettre de vous découvrir, ça va vous permettre de vous comprendre, de vous connaître et puis de trouver cette meilleure version de vous-même. Parce que votre émotion est votre responsabilité. Maintenant, on va passer à un autre facteur, mais celui-là, on va faire des petits exercices pour celui-là, pour s'imprégner et puis de comprendre. Si on va parler de
la conscience. Et puis, maintenant, je vous demande encore de respirer profondément, puis fermer les yeux. Et puis, j'aimerais bien que vous prêtez attention à vos pieds. Là, il y a vos pieds. Comment vous les sentez? Vous pouvez bouger vos orteils. Est-ce que vous sentez des fourmillements dans les pieds ou des picotements? Est-ce que peut-être ils sont chauds? Peut-être ils sont froids? Comment vous les sentez? Comment vous les sentez? Et peut-être vous avez des chaussettes? Comment sentez vos pieds à l'intérieur de vos chaussettes? Ou quand vous sentez vos pieds à l'intérieur de vos chaussures? Essayez de sentir tout ça. Très bien. Alors si vous pouvez ouvrir les yeux de nouveau. Alors si vous voyez, avant de commencer cet exercice-là, vous étiez pas du tout conscient de vos pieds. Vous étiez conscient de ce que j'étais en train de parler, et, ou peut-être du bruit à l'extérieur, je ne sais pas, mais vous n'étiez pas conscient de vos pieds. Maintenant, on va refaire un exercice, on va refermer les yeux. Puis maintenant, vos mains, soyez conscient de vos mains. Comment elles sont vos mains? Chaudes, froides. Moi, elles sont chaudes, je les sens chaudes. Est-ce qu'il y a vous sentez un petit peu de fourmillement? Comment vous les sentez? Très bien. Respirez et ouvrez à nouveau les yeux. Alors, comme maintenant je vous ai dit d'être conscient de vos mains, vous avez complètement oublié d'être conscient de vos pieds. Alors, bien sûr, maintenant, vous allez faire: «Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai». Maintenant, ce que vous essayez de faire maintenant, c'est vous allez être conscient, vous allez prêter attention à vos mains, vous allez prêter attention à vos pieds, et c'est tout à fait normal. Moi aussi, quand je fais l'exercice, je dis: «Oh mince, non, je vais essayer d'être conscient de 2 en même temps». Ça viendra, ça viendra. Mais tout ce petit exercice, c'était pour vous expliquer que la conscience, c'est cette capacité de prêter attention à tout ce qui surgit en vous. Ou dès dans vous, dans votre intérieur, aussi à l'extérieur de vous. Et vous devenez conscient de tout ceci. Et donc, plus vous avancez dans un travail personnel, plus vous avancez dans un travail spirituel, plus cette conscience, elle va augmenter, plus cette conscience, elle va s'amplifier. Maintenant, on va faire un autre exercice. Et puis, je vais vous redemander de nouveau de fermer les yeux. Puis maintenant, on va respirer. Puis j'aimerais bien que vous prêtez attention à votre respiration. Que vous prêtez attention à cet air frais qui rentre dans vos narines et à cet air chaud qui sort à l'expiration. Prêtez peut-être attention à ce qui se passe en vous, mais ne changez rien. Juste prêtez attention. Soyez conscient de ceci. Et maintenant, ce que je vais vous demander, c'est que lorsque vous prenez conscience et vous respirez, vous allez aussi prendre conscience que vous êtes conscient que vous êtes en train de respirer. Qu'est-ce que je veux dire par ça, par là?
Ça veut dire que je suis conscient de ma respiration. Je prête attention à mes respirations. Et en même temps, je suis conscient que je suis en train de prêter attention à ma respiration. C'est cette sensation de l'observateur qui observe. Ça veut dire, vous êtes là, comme, imaginez-vous que vous êtes dans une montagne. C'est l'observateur qui est dans la montagne et qui est en train de s'observer lui-même, en train de respirer ou en train de marcher. Respirez. Et puis essayez de ressentir lorsque vous êtes conscient, que vous respirez, il y a une sensation de paix, une sensation de joie, de relaxation qui s'installe. C'est une sensation qui est très agréable. Je suis conscient que je respire. Je suis conscient que je suis conscient que je respire. Très bien. Respirez profondément et revenez ici. Ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle la métaconscience, ou pure conscience aussi. C'est l'effet d'être conscient que vous êtes conscient. Et comme on a vu dans la contemplation, c'est ceci vous génère un calme, une tranquillité, une paix, car vous êtes conscient de vous-même. Et ça vous aide aussi lorsque vous vous connectez à vous-même et vous êtes conscient de vous-même. C'est des expériences qui sont très belles, qui sont très agréables. Et je peux raconter une expérience. J'étais en train de marcher dans la forêt. Puis j'ai commencé à être conscient de ma respiration. J'ai marché en étant conscient de ma respiration. J'étais conscient de mes pas. Puis tout d'un coup, c'était la première fois. Et tout d'un coup, je me suis vue m'observer en train de m'observer, en train de respirer et en train de marcher. Donc, ceci, c'est avec la pratique que ça vient. Peut-être maintenant, vous l'avez pas ressenti, mais beaucoup plus vous pratiquez, vous allez acquérir cette capacité, puis elle va augmenter. Donc, être conscient être conscient, ouais, cette métaconscience. Et puis, la conscience, c'est des outils qu'on utilise et durant l'intégration émotionnelle et qui nous aident aussi à entrer beaucoup plus profond dans cette intégration. On a encore des facteurs là je passe la parole à Stéphanie. Alors, pour le dernier facteur, on reprend donc la situation. Effectivement, on a une situation qui arrive, une situation qui nous met mal à l'aise, de souffrance, de, comment dire ça, d'inconfort. Donc, on est dans cette situation. Et puis là, accepter d'être vulnérable, comme disait Marita,
accepter que, OK, j'étais de bonne humeur, la situation est arrivée, ce n'est pas confortable, donc ne pas entrer dans le drame. C'est vraiment, c'est vraiment tout l'aspect de prendre sa responsabilité. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis, euh, de se dire, OK, ben, maintenant, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous, je vais donc reprendre la suite du cours des événements, mais je vais vraiment me donner un temps, soit quand je suis arrivée à l'endroit où je me rends, soit plus tard, pour reprendre cette situation, aller voir ce que ça a suscité en moi, comment je me suis sentie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est-à-dire c'est vraiment prendre sa responsabilité et reconnaître que, OK, ça m'est arrivé, j'ai eu cette réaction et vraiment se donner les moyens de la soigner et de l'accueillir et de la soigner. C'est par opposition, en fait, à la projection. Donc, quand on projette, en fait, c'est comme disait Marita, on met la faute sur les autres. Et donc, on peut dire, la situation est arrivée, voilà, c'est la faute à ce con qui m'a fait ça, c'est la faute à mon voisin qui m'a jeté un mauvais sort, c'est la faute à ma mère, voilà, parce qu'elle avait fait, elle m'a dit ça, elle m'a dit, fais attention en partant, fais attention à la route, et ça y est, pof, ça m'est arrivé quelque chose, etc. On va trouver mille, ou alors on va se plaindre et on va dire, ça y est, c'est pas la première fois, c'est pas possible, faut que je m'achète une voiture phosphorescente et clignotante ou quoi, pourquoi c'est toujours à moi qu'on coupe la priorité, etc. Et là, on va vraiment, et du coup, on va pas vouloir intégrer parce que c'est pas notre faute. Donc, c'est pas à nous. Alors que si on prend notre responsabilité, eh bien, dans l'intégration, on va prendre soin de la souffrance, mais on va peut-être voir que, ben, effectivement, on n'était pas à 100% là en conduisant. On avait peut-être des choses dans le mental qui nous travaillaient, qu'on n'était pas forcément très attentif. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la personne nous a vraiment coupé la route? Est-ce que, voilà, on n'a pas eu la capacité de réagir parce qu'on n'était pas conscient, on n'était pas présent dans notre corps? Donc, il y a tout à coup, avec l'intégration émotionnelle, une, euh, toute une série de facteurs qui vont nous permettre de voir la situation avec du recul. Et donc, ça, c'est très important. Et c'est une des choses qu'on fait naturellement, spontanément, si on est dans l'ego, c'est qu'on va accuser les autres. Mais tout l'intérêt et l'importance de faire l'intégration émotionnelle, c'est de dire, OK, ça s'est passé, je prends ma responsabilité. J'accueille, je vais voir ce qui s'est passé, je vais accueillir la souffrance, je vais travailler dessus, je vais appliquer certains outils et puis je vais nettoyer tout ça en moi et peut-être que je vais avoir une vue d'ensemble de situation que effectivement, voilà, j'étais pas là, j'étais stressée, je suis partie en retard. Il y a un certain nombre de facteurs qui font que parfois on se trouve dans des situations de souffrance, on se met soi-même dans des situations de souffrance. Et c'est pas forcément, même si on a l'impression que, bon, il m'a coupé la route, c'est pas de ma faute, eh bien, si on prend le temps, on peut voir qu'avec le recul, il y a peut-être d'autres choses auxquelles on doit être attentif et qu'on doit vraiment regarder. Donc voilà, c'est vraiment, je crois, un point qui est très important et souvent, on passe à côté. Donc, voilà un petit peu les différents facteurs qui sont importants d'être conscient de ça avant de commencer une intégration. Marita? Merci. Donc voilà, on a parlé, comme dit Stéphanie, de ces facteurs
qui sont très importants. Donc, je vais juste faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Et puis comme ça, vous l'avez en tête. De toute façon, cette vidéo, vous pouvez la regarder toutes les fois que vous voulez. Comme ça va vous aider pour la semaine prochaine à travailler ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Bon, je vais faire les résumés maintenant. Donc, on a la respiration, donc travailler la respiration, travailler la respiration consciente. Prenez un moment puis pensez à un problème. Et puis, mais penser au problème, on va utiliser le mental, mais pour activer cette émotion qui, qui, euh, qui a surgi lors de cette situation, de ce problème. On va prêter attention à l'émotion, mais pas aux pensées. Et parfois, si vous avez besoin, vous pouvez dire je suis conscient que je suis conscient. Et c'est qu'il y a aussi, si vous êtes dans le drame, parce que vous avez été conscient de cette douleur, mais peut-être là, vous êtes dans le drame. Et puis vous êtes en train de surexagérer ce que vous êtes en train de ressentir. Donc, sortir de ce drame, c'est dire je ne crois pas au drame, mes émotions ne me dominent pas. Reconnaître votre vulnérabilité pour accepter la situation. Observer où vous étiez dans la projection, puis être responsable de vos émotions et de votre douleur. Et puis, les petits bonhommes jaunes, très important. Ces petits bonhommes jaunes, il faut vous les sentir dans votre corps, avoir cette sourire sur votre visage. Puis, bien sûr, durant cet exercice, vous respirez conscientement, en conscience, vous respirez profondément et vous finissez toujours par une respiration vocale. Donc, voilà, vous avez vu comme en prêtant attention à la douleur et en plaçant la conscience en vous, toutes ces résistances que vous avez à ressentir cette douleur vont disparaître et puis la douleur, elle diminue petit à petit. Voilà. Et puis bon, maintenant, je vais juste parler pour la semaine prochaine, mais là, je vais voir les dates parce que sinon, je ne vais pas me tromper. Donc, jeudi prochain, c'est le prochain, le jeudi 9, ça va être le prochain cours. Et puis, vous pouvez vous inscrire encore jusqu'au 7 mars. Hein. Et puis, pour le prochain cours, bon, ben, on va rentrer là déjà dans le thème. Et puis, on va parler sur les dénis. Ça va être magnifique. Et puis aussi, on va commencer à faire vraiment des intégrations. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu, voilà, d'être avec nous, de partager avec nous. Et, Stéphanie, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Oui, merci de votre présence. Voilà, il y a plein de petits exercices à pratiquer dans cette vidéo. Donc, réécoutez-la. Et puis, bien sûr, pour ceux qui continuent les modules, il y aura des tableaux qui vont reprendre tout ça et il y a un cours écrit qui sera mis à disposition, un cours écrit par module. Vous aurez tous les résumés, les points principaux. Donc, voilà, pour ceux qui s'inscrivent. Et vraiment, vraiment, venez, prenez soin de vous. C'est tellement important. Et je sais, pour être passé par là, que ça demande du courage, que ce n'est pas toujours facile, que parfois, c'est plus simple de se dire, oh, bah, j'ai eu une émotion, je vais boire un verre de whisky, là, oups, ça va me passer, ou je regarde un bon film, j'oublie. Mais le problème, c'est que toutes ces émotions, elles s'accumulent dans le corps physique. Et après, il y a ce qu'on appelle des mal à dit. Donc, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été travaillées, des points de tension qui s'installent et qui parfois peuvent s'amplifier. Et quand on est vraiment dans le déni, ils peuvent aller jusqu'à des burn-out et des choses graves. Donc, vraiment, prendre soin de soi, c'est tellement important. Je vous encourage
Et puis, vous serez bien entouré et bien accompagné. Et ça aide beaucoup pour aller de l'avant. Voilà, je vous embrasse tout fort et au plaisir de vous accompagner et de poursuivre avec vous. Bonne soirée. Juste une petite chose, que quand tu disais le courage, mais aussi c'est le courage et la volonté. Parce qu'il y a la volonté aussi pour vouloir aller en avant, pour vouloir évolutionner, pour vouloir continuer pas à pas dans ce chemin. Donc aussi cette volonté et qui nous amène aussi à nous accepter, à nous accepter et nous aimer tel que nous sommes. Alors, merci. Et puis on se voit jeudi prochain. Excusez-moi. Sinon, je ne vois pas. Et voilà. Au revoir.